Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu le président de la région somalienne de Galmudug. Et enfin, dans l'actualité internationale, famine déclarée et la flottille mondiale du SUMED défile le blocus israélien. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, je vous le disais, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République le président de la région somalienne de Galmudug, Ahmed Abdi Qariye, à la tête d'une délégation de haut niveau de son administration qui effectue une visite de travail à Djibouti. Cette audience a permis d'aborder les évolutions récentes en Somalie, notamment dans la région de Galmudug, ainsi que les efforts en cours pour renforcer la paix, la stabilité, la réconciliation entre les différentes composantes de la société somalienne. L'audience entre le président de la République et M. Qariye a servi de cadre à l'évocation des derniers développements survenus en Somalie dans la région de Galmudug. La paix et la stabilité, la portée des efforts entrepris en vue de réconciliation entre toutes les composantes, mais aussi l'appui complémentaire que la République de Djibouti est à même d'apporter à cette nation sœur, et entre autres étaient les thématiques abordées au cours de cette rencontre. Au cours de son audience, le président de la région somalienne de Galmudug était entre autres accompagné de plusieurs ministres de son administration, ainsi notamment le ministre de l'Intérieur, Abdi Jama, le ministre délégué à la présidence de la région de Galmudug, Mohamed Farah, ainsi que plusieurs membres du Parlement comme Abdi Ahmed, M. Abdisalam Hadji, Youssouf Guelleh Ougass. Côté djiboutien, c'est le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Hussein Omar, et le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, ainsi que l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale de Somalie, M. Mohamed Ibrahim Youssouf, qui ont pris part à cette audience. Dès là, je vous emmène vers le nord du pays, où, à l'instar des autres régions du pays, la rentrée des classes pour les établissements secondaires de la région des Tadjoura a eu lieu mercredi 3 septembre. Au total, environ 1200 lycéens ont repris le chemin de l'école dans les établissements suivant le lycée d'enseignement général de Tadjoura, le lycée de Sagalou, Randa, Dora, le lycée technique de Tadjoura, ainsi que les établissements de Bouya et de Daï, qui intègrent cette année le cycle secondaire grâce à l'ouverture des classes de seconde. Tous les enseignants affectés dans cet établissement ont répondu présents à leur poste dès les premiers jours. Cette rentrée a été honorée par la présence des autorités locales, à savoir le préfet adjoint, Habib Djilani Brhan, le président du conseil régional, par intérim, M. Idriss Abbas, ainsi que des représentants de la gendarmerie, de la police et des services déconcentrés de l'État. Le directeur régional de l'éducation de Tadjoura, l'inspecteur Ahmed Hamed Ibrahim, a adressé ses sincères remerciements à l'ensemble des personnalités et institutions ayant contribué au bon déroulement de cette rencontre, en particulier à la préfecture et au conseil régional pour leur soutien indéfectible. Écoutons à présent les autorités locales de cette région. Au niveau de la région de Tadjoura, les élèves de 40 écoles primaires ont repris leurs cours, qui sont au nombre, au total, quelques 9000 élèves ont repris le chemin de leur école. Au niveau des conditions d'accueil, les établissements ont été bien préparés au préalable par leur directeur. Et tous les enseignants sont à leur poste. Et les enfants ont repris dans de bonnes conditions. Cette rentrée scolaire est très importante pour les élèves, pour les enseignants et pour la communauté éducative. Donc, cette année, beaucoup de défis et des opportunités à relever. Je suis convaincu que les enseignants, les parents d'élèves et nous, les responsables, en tant qu'on va accompagner nos élèves pour mieux réussir cette année scolaire. Je souhaite au directeur régional, aux enseignants, aux équipes pédagogiques, que cette belle rentrée scolaire soit réussie.
Eh bien, à l'instar des autres régions du pays, la rentrée des classes pour les établissements secondaires de la région de Dikil. Au total, environ 36 établissements scolaires répartis entre écoles de base et collèges et lycées. Et plus précisément, la région comprend 29 écoles de base, dont une nouvelle création à Bekere, 8 collèges, dont une nouvelle création à Taweo, le lycée plus une lycée technique. Concernant la reprise, la direction régionale de l'éducation de Dikil a enregistré une participation remarquable. En effet, environ 6 884 élèves du cycle de base ont repris le chemin de l'école cette année. Au niveau des collèges, c'est plus de 3 600 qui ont également repris leur scolarité dans les 8 établissements de la région. Le directeur régional a tenu à rendre hommage à ces professionnels dévoués qui ont accepté de relever les défis, d'accueillir, d'éduquer et de former ces élèves avec un engagement sans faille et une passion sincère pour leur mission. Il a souhaité également remercier le préfet adjoint de la région d'Ikil qui a su mobiliser l'ensemble des ressources pour assurer une rentrée ordonnée et sécurisée. Il a remercié également le vice-président du conseil régional pour leur soutien d'effectifs ainsi que les autorités militaires et locales qui ont assuré la sécurité des établissements scolaires, la circulation des élèves et le bon déroulement de l'accueil. En conclusion, le directeur régional, M. Hafid Mohamed Qaïd, souhaite à tous les élèves et à leurs familles, aux enseignants et à tous les acteurs de l'éducation dans la région d'Ikil une année scolaire 2026 pleine de réussite et progrès et de bonheur. Il les a encouragés à continuer à faire preuve de discipline, de persévérance et de courage. Ensemble, ils pourront relever, a-t-il dit, tous les défis à bâtir un avenir meilleur. Le directeur remercie encore une fois toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette rentrée. Et comme je vous le disais, le directeur régional tient à rendre hommage à ces professionnels dévoués qui ont accepté de relever les défis et d'accueillir, éduquer et former ses élèves avec un engagement sans faille et une passion sincère pour leur mission. Écoutons l'inspecteur régional. De manière générale, le bilan, la région de Dikil compte cette année environ 37 établissements scolaires répartis en écoles de base, collèges et lycées. Plus précisément, notre région comprend 29 écoles de base, dont une nouvelle création cette année à Bakéré, au fin fond de la région de Dikil. 8 collèges, dont aussi une nouvelle école fondamentale, Taweo, et puis qui assure la formation au niveau secondaire et prépare nos jeunes à poursuivre leurs études. Au niveau de l'effectif, environ 6 884 élèves du cycle de base ont repris le chemin de l'école, ce qui témoigne de la confiance renouvelée des familles en notre système éducatif. Environ 3 605 élèves également du collège, l'enseignement moyen, ont repris leur scolarité dans les 8 établissements répartis dans la région de Dikil. Au niveau du collège, 3 605 élèves, j'ai bien dit, ont repris. La région de Dikil a mobilisé un total d'environ 266 professeurs de la discipline dans diverses disciplines telles que le français, l'anglais et l'arabe, les mathématiques, les sciences et l'histoire géo, matière essentielle à la formation des jeunes. De plus, 167 enseignants de toutes les disciplines confondues ont été mobilisés pour la scolarité du collège. En conclusion, je souhaite également remercier le préfet de la région, le sous-préfet de la région qui a su mobiliser l'ensemble des ressources pour assurer une rentrée ordonnée et sécurisée. Son accompagnement constant a permis de surmonter les éventuels obstacles. Je remercie également le vice-président du conseil régional pour son soutien d'effectifs, ainsi que les autorités militaires locales qui ont bien voulu superviser avec moi la rentrée scolaire. On reste toujours dans le sud, mais on change de région. Cette fois-ci, direction Ali Sébi. À l'instar de l'ensemble du reste du pays, la rentrée scolaire 2025-2026 a eu lieu hier matin dernier pour les établissements d'enseignement fondamental, l'école de base et les collèges. Dans cette région du sud-est du pays, tôt le matin, des centaines d'élèves habillés avec des vêtements neufs et accompagnés par leur mère, surtout parmi eux ceux en bas âge, étaient en masse devant les établissements scolaires de base et les collèges d'enseignement moyen. Ce grand retour sur les bancs des écoles avec un air de fête a débuté sous le signe de l'appel
et un engagement de toutes les parties prenantes, enseignants, parents, chefs d'établissement, inspecteurs, conseillers pédagogiques, concepteurs, formateurs, personnel de vie scolaire, documentalistes et personnel administratif, afin de relever les défis majeurs de notre système éducatif. Très tôt hier matin, de la classe de première année à la 5e année de l'école des bases jusqu'au collège d'enseignement moyen, au total plus de 11 110 élèves de l'enseignement de base, et pour les collèges ou l'enseignement moyen, 2054 élèves ont pris le chemin vers les bancs scolaires. Rappelons peu de temps après l'appel des élèves de leur accueil dans leur salle d'études et respective une délégation conduite par la préfète adjointe de la région et préfet par intérim, Mme Saïda Ouaberi Assoué, composée de la députée Felsen Abdillahi Miguel, du secrétaire général du conseil régional Aden Abdillahi Ali, du directeur régional du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Mohamed Aden, des chefs de corps du détachement de la gendarmerie, de la police dans la région et des conseillers pédagogiques ont fait l'immersion dans l'école de base d'Ali Sebier, l'école bilingue et les collèges d'enseignement moyen pour constater de visu le bon déroulement de cette rentrée scolaire. Notons aussi la présence de 3 nouveaux chefs de service récemment nommés au sein des inspections régionales dans le cadre du nouvel organigramme institué pour la direction de celle-ci. Il s'agit d'un chef de service pédagogique, d'un 2e chef de service administratif et de la maintenance d'un 3e chef de la scolarisation. Écoutons à présent la préfète adjointe, Mme Saïda Ouaberi Assoué. Mesdames et messieurs les responsables éducatifs, chers membres du corps enseignant, chers parents d'élèves et surtout vous, chers élèves de la région d'Ali Sebier. En ce jour marquant la rentrée scolaire, c'est un honneur de m'adresser à vous tous. Nous accueillons aujourd'hui sur le banc de nos écoles la formidable force vive de notre région. 11 100 jeunes esprits prêts à apprendre, à grandir et à se préparer pour l'avenir. Cette année, nos écoles de base ouvrent leurs portes à 7 367 élèves. Je me réjouis tout particulièrement de constater que parmi eux, nous comptons 3 949 filles, aux côtés de 3 418 garçons. Cette forte présence féminine de le plus jeune âge est une immense source de fierté et les témoignages que l'accès à l'éducation pour tous est une réalité tangible et encouragée dans notre région. Je vous souhaite à toutes et à tous une année scolaire enrichissante et couronnée de succès. Du sud, on repasse vers le nord du pays où, à l'instar de tout le pays, les établissements scolaires de l'enseignement de base et du moyen de la région d'Obok ont ouvert leurs portes en ce lundi 2 septembre, marquant le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. Cette reprise s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, saluées par les autorités régionales et éducatives. Une délégation conduite par le préfet de la région d'Obok, Moussa Aden Migani, accompagné du vice-président du conseil régional d'Obok, Ahmed Ali Mohamed, du directeur régional de l'éducation, Hamadou Ali Mohamed, ont sillonné plusieurs établissements scolaires du chef-lieu afin de constater de visu les conditions d'accueil de ces élèves. Rappelons que tout au long de cette tournée, la délégation a pu apprécier les efforts déployés par les équipes éducatives, les chefs d'établissement pour garantir une rentrée sereine, accueillir les élèves dans un environnement propre, sain et sécurisé. La délégation s'est félicitée du travail accompli en amont, notamment l'opération de nettoyage des établissements scolaires réalisée en collaboration avec la préfecture, l'armée, la police et la gendarmerie, soulignant que l'éducation reste une priorité pour le développement de la région. Le préfet d'Obok, Moussa Aden Migani, a réaffirmé avec conviction son engagement en faveur d'une éducation de qualité pour tous les enfants de la région. Il a souligné que l'école constitue un pilier essentiel du développement local et que l'assurer les autorités continueront à soutenir les efforts du personnel éducatif pour améliorer les conditions d'apprentissage, renforcer les résultats scolaires et garantir l'équité d'accès à une éducation inclusive et performante. De son côté, le directeur régional de l'éducation a rappelé que cette rentrée s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue des résultats scolaires, en mettant l'accent sur le suivi pédagogique, l'appui aux élèves en difficulté, la formation continue des enseignants, tout en exhortant les enseignants à faire preuve d'un engagement fort pour faire cette nouvelle année scolaire une réussite dans tous les domaines.
Eh bien, les musulmans du monde entier vont commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, qui coïncide demain, 4 septembre, en ce jour sacré, une occasion qui porte des significations spirituelles profondes et historiques. Ce jour est pour les musulmans un moment propice pour méditer sur la vie du prophète et se rappeler ses nobles valeurs, ses vertus exemplaires, le message de miséricorde qu'il a apporté à l'humanité. Les célébrations de cette occasion incluent la prière et l'adoration dans les mosquées où les musulmans se rassemblent pour réciter le Coran, invoquer les prières sur le prophète et prononcer des dhikrs. Des manifestations festives sont également organisées dans divers quartiers et communautés où les rues sont décorées de lumière et de douceur traditionnelles. Ainsi sont distribuées, créant ainsi une atmosphère de joie, de célébration. En République de Djibouti, la commémoration du Maulid al-Nabi est marquée par des festivités particulières qui témoignent de l'attachement profond du peuple djiboutien à l'islam. Autre actualité nationale dans ce 15h, c'est aussi l'autorité de l'aviation civile de Djibouti, en collaboration avec le marché commun de l'Afrique orientale et australe, a organisé un atelier de validation du modèle d'accord bilatéral sur les services aériens conformes à la décision de Yamoussoukro. L'événement s'est tenu et se tiendra du 2 au 4 septembre au Sheraton Hotel de Djibouti. Cet atelier a réuni des experts nationaux, régionaux, internationaux du secteur l'aviation civile afin d'examiner, de valider un modèle harmonisé d'accord bilatéral sur les services aériens. Ces modèles visent à faciliter les négociations entre les États membres du COMESA, promouvoir la connectivité aérienne régionale et internationale, renforcer l'intégration économique en Afrique. Au cours de 3 jours, les participants échangeront sur les meilleures pratiques en matière de réglementation aérienne en assurant la conformité du texte avec les normes internationales de l'OSAI, l'Organisation de l'aviation civile internationale et les principes des décisions de Yamoussoukro posent les mécanismes de coopération entre les États ainsi que les enjeux liés à la libéralisation du transport aérien. Et je représente ici par le secrétaire général par intérim du ministère du Commerce, Monsieur le directeur général, Messieurs les représentants des différents CR, COMESA, EAC et IGAD, chers délégués, participants aux différents rangs et à titre. Permettez-moi d'abord de prononcer ces petits mots à l'occasion et de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cet important atelier de validation consacré à l'examen du projet d'accord bilatéral conformément au Yamoussoukro ici à Djibouti. Je voudrais d'abord exprimer mes profondes gratitudes au secrétaire général du COMESA pour les efforts inlassables qu'il déploie pour le développement de l'intégration régionale d'une manière générale et en particulier au secteur du transport aérien. Je tiens également à remercier l'Union européenne, partenaire technique et financier, pour ses précieux appuis. Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, M. Daoud Ali Abdou, a souligné l'importance et la validation de cet accord bilatéral qui témoigne d'une volonté commune afin de renforcer la coopération pour une modernisation des systèmes de transport aérien. Écoutons-le. Votre présence ici témoigne de votre engagement commun à faire progresser un secteur aussi stratégique que celui du transport aérien. Le transport aérien est aujourd'hui plus que jamais un moteur essentiel de développement économique, social et culturel. Il relie les peuples, facilite le commerce, stimule le tourisme et contribue à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment ceux liés à la croissance économique, à l'innovation et aux infrastructures. Cependant, malgré sa croissance soutenue et sa résilience, le secteur aérien en Afrique continue de se heurter à des barrières réglementaires et institutionnelles qui limitent son plein potentiel. C'est précisément pour lever ces obstacles que nos États se sont engagés depuis 1999 avec l'adoption de la décision de Yamoussoukro à ouvrir progressivement leur marché et à renforcer la connectivité intra-africaine. Le lancement du marché unique du transport aérien, SATEM, en 2018 constitue une étape historique vers cette vision. Mais pour la concrétiser, il est impératif que nos accords bilatéraux de services aériens soient harmonisés
et conforme aux décisions de Yamoussoukro. C'est dans ce contexte que se tient notre atelier. Pendant ces 3 jours, nous aurons pour mission d'examiner en profondeur le projet du modèle Baza, d'identifier ensemble les défis persistants qui entravent sa mise en œuvre et de rechercher un consensus sur les mécanismes les plus adaptés pour accélérer la libéralisation de nos services aériens dans le respect des normes de sûreté, de sécurité, de concurrence loyale. Cet exercice collectif est essentiel pour garantir que nos États disposent d'un cadre cohérent, moderne et compétitif, capable de soutenir l'essor du transport aérien africain et d'offrir aux citoyens des services accessibles, sûrs et de qualité. Et dans l'actualité régionale, la ville d'Arusha a accueilli le 1er septembre les célébrations marquant les 25e anniversaire de la communauté d'Afrique de l'Est, en présence des chefs d'État, de gouvernement, des ministres et diplomates ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile. Au cours de la cérémonie, les dirigeants ont souligné que l'EAC constitue désormais un modèle réussi d'intégration régionale sur le continent africain et l'organisation regroupe la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la Burundi, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo. Les discours ont mis l'accent sur l'importance de poursuivre les efforts visant à faciliter le commerce transfrontalier. Continental à présent, où Sidi Taha, économiste et diplomate mauritanien, a officiellement pris ses fonctions à la tête de la Banque africaine de développement, l'India à Abidjan, succédant au Nigérien Akwini Adesina. La cérémonie s'est déroulée en présence du président ivoirien Alassane Ouattara, de son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouali, ainsi que de nombreuses personnalités diplomatiques représentant d'institutions financières régionales et internationales. Élu en mai dernier avec son 16% des voix du Conseil des gouverneurs, Ouattara devient ainsi le premier Mauritanien à diriger cette prestigieuse institution. Son parcours est marqué par une décennie à la tête de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, où il a porté le capital de 5 à 20 milliards de dollars. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où la situation humanitaire à Gaza s'aggrave de manière alarmante, les Nations Unies ont officiellement déclaré une famine dans la région affectant plus de 500 000 personnes avec des conditions nutritionnelles dépassant le seuil critique. Cette crise est exacerbée par le blocus israélien, les frappes aériennes et les restrictions d'aide humanitaire. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.